Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, je voudrais te parler d'éveil spirituel parce que tu es peut-être dans ce cas précis en ce moment. Il y a des choses en toi qui changent, une manière de penser aussi qui se transforme. Ta façon de voir le monde est un peu bousculée et peut-être que tu te demandes si tu deviens... Barjo ou voilà si c'est normal. Donc laisse-moi t'expliquer en 5 points ce qu'est l'éveil spirituel, comme ça tu pourras savoir si tu te trouves dans cette catégorie ou si au final t'es Barjo, hein. Alors déjà, pour expliquer simplement, l'éveil spirituel, c'est une transformation intérieure profonde. Il y a des choses qui bougent en toi, il y a une manière de penser qui se modifie, voilà, et des fois, c'est assez perturbant. L'éveil spirituel ne se produit pas selon un calendrier. Alors, je t'ai fait une petite liste des principales occasions ou situations où un éveil spirituel peut se manifester. Les épreuves personnelles, la maladie, l'accident, le deuil ou toute expérience intense qui va remettre en question tes croyances et ta vision de la vie. Lors de méditation, de yoga, de prière ou toute autre discipline qui vont favoriser une connexion intérieure et une conscience plus élargie du monde qui t'entoure. Si tu es en contact avec des personnes éveillées, si tu as des visions, des rêves lucides, des états modifiés de conscience lors de méditation par exemple. Alors, premièrement, c'est une sensibilité accrue et une empathie profonde. Genre, avant, certaines situations ne te faisaient pas remuer. Et là, d'un coup, tu sens une empathie, de la tristesse, tu comprends les gens. Tu t'attardes un petit peu plus aux émotions et aux besoins des autres. En 2, tu as besoin de plus de calme, de moments de pause, de solitude pour te retrouver avec toi-même, pour réfléchir, pour tout simplement ne plus être dans les énergies des gens qui t'entourent avec ce brouhaha qui par moment peut être un peu assourdissant. Donc c'est pour ça que tu as besoin de, comme on dit, rentrer en toi. En 3, tu remets en question tes croyances et ce que tu pensais être avant et ce que tu mettais avant en priorité. C'est-à-dire que toutes tes certitudes sur ce que tu croyais avant sont en train de s'effondrer et puis les priorités matérielles généralement sont en train aussi de repartir en arrière. C'est-à-dire que c'est plus trop ça tes priorités. En 4, il va y avoir des synchronicités autour de toi et tes intuitions vont être plus nombreuses et plus percutantes. Les synchronicités, ça va être des coïncidences qui vont se répéter sur une journée ou quelques journées où par exemple tu vas penser à quelqu'un et dans la seconde la personne va t'appeler ou tu parles de quelqu'un et puis ce quelqu'un arrive à ce moment-là ou tu demandes quelque chose, tu te poses une question et tu as la réponse soit dans un livre, soit dans la musique ou parce que quelqu'un qui passe à côté de toi parlerait de ce sujet à ce moment-là, comme par exemple des plumes qui se trouvent sur ton chemin. Une plume, ça peut être une coïncidence. Une deuxième, allez, pourquoi pas. La troisième, là, on peut considérer que c'est une synchronicité. Et puis en 5, tu as une vision un petit peu plus élargie de la vie. Tu as conscience qu'il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus grand que toi, que tu as une mission à accomplir, un but précis, pas tout simplement être là et puis subir les événements. Voilà, tu as vraiment cette conscience que tu es là pour quelque chose et... non pas juste pour te promener et errer tout simplement comme ça. Si tu t'es reconnu dans la description que je fais de l'éveil spirituel, écoute, bienvenue à toi sur ce chemin qui est intéressant, qui est par moments un peu remuant, un peu frustrant, voilà, parce qu'il faut casser toutes nos certitudes à l'intérieur là pour tout étaler et puis pour trier ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas, pour pouvoir se reconstruire d'une
d'une autre manière, on va dire la version 2.0 de nous-mêmes en fait. Hein, voilà. Donc, écoute, dis-moi en commentaire si tu es dans cet éveil spirituel, si tu commences à peine, si ça fait un moment que tu as entamé ce processus, si voilà, comment tu vis ça. Si tu as trouvé cette vidéo utile ou inspirante, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Ça me challenge. Et puis, en attendant de se revoir, bye bye.